Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre tirage des énergies du mois d'avril 2022. Alors pour ceux qui sont habitués des horoscopes, je m'excuse, j'ai malheureusement des soucis d'emploi du temps qui font que cette activité qui est un peu chronophage, je n'arrive plus à la caser dans mon emploi du temps. Donc j'ai malheureusement pas eu le temps de tourner les horoscopes depuis un petit moment, depuis 2 mois si je dis pas de bêtises. Mais je veux pas vous abandonner comme ça, j'ai très envie de continuer à partager avec vous en vidéo parce que j'adore ça, parce que vous êtes toujours présents et que ça fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous par ce canal-là. Donc j'ai décidé de tourner une vidéo énergie du mois et cette fois j'espère pouvoir caler ça dans mon emploi du temps. Au lieu d'en faire 12, j'en fais qu'une, mais ça peut vous être utile aussi. Alors c'est peut-être un peu moins précis au sens où je ne m'adresse pas à un signe en particulier, je m'adresse à un petit peu tout le monde. Maintenant, les messages, s'ils résonnent en vous, prenez-les comme tels. Si vraiment ça vous parle pas, c'est sans doute que le message ne vous est pas adressé au moment où vous regardez cette vidéo. Peut-être que quand vous reviendrez dans une quinzaine de jours, ça vous parlera. En tout cas, je vais essayer de faire un tirage global, de vous communiquer tous les messages qui me viennent. Et puis, on verra si ça résonne chez vous, si ça vous parle et ce que ça donne. Alors, concernant ce mois d'avril 2022, on va déjà commencer par tirer une carte de la sagesse de l'oracle, qui est un oracle que j'aime beaucoup, mais pas forcément pour faire des tirages très complets, mais pour avoir une tendance en termes d'énergie, un message un peu global, et puis on se la gardera dans un coin jusqu'à la fin, pour pas perdre de vue cette info. Alors, concernant le mois d'avril 2022. Ok, l'heure de la sieste. On a la carte l'heure de la sieste. Alors, je mets mon jeu ici. J'essaie de vous la montrer. Attendez, est-ce que je recheck mes cams? Voilà. L'heure de la sieste. Ça me dit quoi, ce message? Ça me dit que, pour moi, on va être sur un mois où... Ah mince, ça tient pas là-dedans. Où il ne faut pas s'attendre à d'énormes changements. On va être sur un mois plutôt apaisé. Alors, ça peut être une sieste au sens réparatrice aussi. C'est une sieste qui fait du bien. Vous voyez, siester quand on est adulte, c'est pas forcément un réflexe qu'on a, et pourtant ça peut être très important et même très nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on fait des siestes? C'est pour se revigorer en cours de route, un peu comme si là on avait besoin au mois d'avril de lever le pied, de faire un break et de savoir s'écouter et de dire tant pis, même si c'est pas dans mes habitudes la sieste, je vais la faire quoi. Je vais faire un break, c'est pas mon genre de me reposer, c'est pas mon genre de faire un break, mais là il le faut vraiment, c'est nécessaire. C'est vraiment comme ça que je l'entends sur ce mois. Bon, c'est un peu global, mais voilà, cette carte elle est là dans un coin, elle est sur le support ici. On se la met de côté, on la garde à vue pour pas l'oublier, mais on va aller voir quels sont les autres messages qui nous sont communiqués sur des tirages peut-être un peu plus précis. On va commencer par un tirage général. Alors je vais utiliser l'oracle No Name et je suis très contente et très fière de vous le présenter. Parmi les choses qui m'ont pris du temps ces derniers temps, la création de mon propre oracle en auto-édition. Le No Name que vous pouvez retrouver sur Etsy en précommande et qui sera dispo à partir du 25 juin. Donc pour l'instant on peut uniquement le précommander de manière à ce que moi je puisse voir avec mon fournisseur, réceptionner les stocks et préparer les expés. Donc voilà, il est fourni dans une petite boîte comme ça. Et puis il y a quelques cartes avec des mots-clés pour vous aider dans la lecture des cartes. Mais le gros de cet oracle, c'est qu'il doit vous aider à travailler votre intuition. C'est pour ça qu'il s'appelle le No Name, que les cartes n'ont pas de nom. Elles ont juste des mots-clés pour aider ceux qui veulent, mais c'est pas une obligation de les utiliser. Voilà, vous m'aviez déjà vu sans doute utiliser le prototype dans certaines vidéos. Et bien cette fois, c'est la version finale. On est sur des cartes carrées. Une petite thématique un peu étoilée comme ça, au dos. Et un style un peu aquarelle. Donc les cartes sont numérotées pour se référer à la liste de mots-clés. Mais il n'y a vraiment aucune obligation, vous pouvez vraiment juste les utiliser telles quelles et laisser parler votre intuition. Hop là! Ok, je vais aller le compléter avec quelques cartes de tarot. Moi j'aime bien faire ça, j'aime bien mélanger les jeux. Donc là on est sur un tarot Rider-Waite, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, qui est mon premier tarot, un tarot chouchou. Ok, donc là je fais du tirage en croix assez basique, positif, négatif, conseil, conclusion, pour voir un peu d'un point de vue global ce qui nous attend en termes d'énergie sur ce mois d'avril. Bon, on est sur un mois qui va malgré tout bouger.
Alors, on parlait tout à l'heure de faire la sieste et de prendre du temps pour soi, pour se reposer, etc. et savoir faire des breaks quand c'est nécessaire. Et ça ressort à nouveau ici dans les conseils, vous allez le voir. Alors, on a quelle carte? On tire cette carte-là. Alors, elle n'a pas de nom, hein, donc voilà. C'est une carte qui est vraiment symbole de... Ça peut être un symbole de sexualité, mais ça peut être un symbole de fusion, la notion d'être fusionnel, d'être proche, d'avoir les valeurs qui s'entremêlent les unes avec les autres, etc. Et le roi de Pentacle, pour le côté positif, pour moi, alors pour certains, le côté positif, il est clairement centré sur la relation de couple, sur le conjoint. Avec le roi de Pentacle, ça peut être justement grâce à l'aspect, on va dire, un peu carré, j'allais dire autoritaire, mais je ne sais pas si c'est tout à fait le terme, sur le fait que vous allez pouvoir vous reposer sur l'aspect, on va dire, le plus pragmatique de l'autre. Que c'est ça qui va vraiment vous guider sur ce mois d'avril et qui va être pour vous au centre de ce qui va vous arriver de positif, on va dire. Il y a aussi peut-être l'idée que ce mois-ci, vous soyez en pleine possession de vos moyens financiers, au point que, enfin, il y a une espèce de, alors pas forcément l'abondance, parce que dans ce cas, je pense que c'est plutôt l'impératrice qui serait sortie, mais vraiment cette notion de juste dosage et de savoir mettre son énergie là où c'est vraiment le plus utile et là où ça nous tient le plus à cœur, de savoir s'investir dans les domaines les plus prenants pour nous et les plus kiffants, quoi. Vraiment, on est sur cette énergie-là avec cette carte-là, la carte numéro 16, c'est ce côté passion. Voilà, la notion de passion aussi, de feu de la passion et de savoir mettre c'est ça. Au mois d'avril, on va avoir une espèce de grande bouffée d'énergie positive qui va raviver le feu de la passion. Alors ça peut être la passion amoureuse, mais ça peut être la passion de tout ce qui vous anime en fait. Mais comme si enfin, ça y est, on souffle sur les braises un peu et toute l'énergie positive vient s'engouffrer là pour vous booster dans tous les projets que vous pouvez entreprendre, du moins ceux qui vous tiennent à cœur vraiment. Bon, sur l'aspect négatif... Par contre, il y a comme un espèce de décalage avec ceux qui vous entourent et ceux avec qui vous partagez vos émotions, vos sentiments, etc. Je pense que les planètes vont pas être très très alignées. Alors, je dis ça au sens expression du terme, parce que je ne fais pas d'astrologie, d'accord, enfin d'astronomie du moins. Je ne sais pas l'astrologie au sens, j'étudie pas les positions des planètes, c'est pas la question ici. Mais le 10 de coupe, c'est la carte qui représente les relations sentimentales, les relations émotionnelles, notamment avec les proches, avec la famille. Enfin, je veux dire, je pense que la représentation qu'il y a du 10 de coupe sur cette carte est assez parlante. Hein. Un couple, des enfants qui jouent auprès de leur maison. Ça sort en négatif, associé de la carte 53 du no-name, qui, elle, avec cette notion d'étoile, va parler d'être guidée, d'être dans la bonne direction. Un peu, finalement, pour moi, elle a un peu les mêmes notions que l'étoile dans le tarot, finalement. Ça peut aussi être, de façon beaucoup plus terre-à-terre, le côté « ça va faire des étincelles ». Il va y avoir des étincelles dans le cadre familial. Ça pourrait bien, ça pourrait bien croustiller sur le mois d'avril et pétarader un petit peu dans tous les sens. Il y a cette idée de... S'il doit y avoir quelque chose de négatif, c'est que les relations vont être assez houleuses et ça va se frictionner un petit peu là sur le mois d'avril. Voilà, c'est pas un événement radical et terrible pour tout le monde dans le domaine de la famille. Mais en termes d'énergie, je pense que ça va crépiter. Voilà, ça va crépiter un peu dans tous les sens. Il pourrait bien y avoir de l'électricité dans l'air, notamment sur le plan familial, avec vos enfants, vos parents, voilà, les gens avec qui vous vivez dans le quotidien, dans le contexte familial, ou vos proches, s'il y a des événements de famille qui s'organisent, des choses comme ça, ça pourrait un petit peu... oui, c'est ça, il pourrait y avoir des événements qui pourraient mettre le feu aux poudres un petit peu. Bon, le conseil qu'on vous donne, moi je le trouve assez radical, mais assez en adéquation avec la carte d'énergie générale qui nous parlait de prendre du repos et de... Voilà. On a la carte de la mort. La carte de la mort qui ne parle jamais de la mort physique, mais bien du fait de mettre fin à quelque chose de façon radicale, parfois brutale, pas toujours attendue, mais quelque chose qui prend fin. Et là, comme c'est un conseil qu'on vous donne, c'est comme si vraiment on vous conseille à vous de mettre fin à quelque chose dont vous n'avez plus besoin, plus envie, ou qui vous prend votre énergie, etc. Avec la carte numéro 38 qui sort ici, il est question
de mettre fin à une situation qui n'est pas... qui aujourd'hui provoque un tas de déséquilibre chez vous. Si on doit vous donner un conseil sur ce mois d'avril pour qu'il se déroule le mieux possible, c'est de dire stop à quelque chose qui n'est pas en adéquation avec vos valeurs, qui n'est pas en adéquation avec votre énergie du moment. Ça pourrait être par exemple une activité, un projet dans lequel vous vous êtes lancé et qui vous pompe toute votre énergie. L'idée de savoir dire stop, on s'arrête ici, ça ne me correspond pas, ça ne me correspond plus, ou je n'ai pas le temps et du moins je le mets en stand-by un moment. On a cette carte de la sieste. On parle quand même plutôt d'un arrêt définitif avec la mort, mais ça pourrait être un arrêt pour rebondir et revenir plus tard. Ça pourrait être mettre fin à une relation avec des gens pas forcément agréables qui vous pompent votre énergie. Ça pourrait être... ça peut être des choses très... qui paraissent minimes, entre guillemets. Ça peut être des choses beaucoup plus terre à terre. Ça peut être mettre fin à un contrat, un abonnement quelconque, parce que financièrement, ça vous met dans la panade et que voilà, ça va vous aider à retrouver votre équilibre si vous arrivez à dire stop et arrêter ces choses-là. En tout cas, à vous de voir comment ça résonne chez vous. Mais il y a cette notion en conseil, là, au mois d'avril, c'est le moment de faire une croix sur quelque chose. Et puis avec cette carte de la sieste qui nous parlait tout à l'heure de redescendre un peu, de se poser. Je pense qu'on est clairement dans ces énergies-là. Bon, on a le 2 de Pentacle en conclusion et on a cette carte numéro 44. Là, il est question de taper du poing sur la table. Il est question de montrer les crocs un petit peu et de savoir un peu dire ce qu'on pense. Dire ce qu'on pense, dire ce qu'on a sur le cœur. Alors avec le 2 de Pentacle, on a à nouveau cette notion de déséquilibre dans le 2 de Pentacle. Tous les deux ont ce côté un peu binaire, vous voyez, pile ou face, etc. Avec le 2 de Pentacle, pour moi, elle a toujours été un peu la carte du déséquilibre où les choses ne sont pas totalement prêtes, actées, il manque à quelque chose pour que tout aille bien. La preuve, moi je le dis toujours quand je vois cette carte, on a devant nous un jongleur qui jongle avec 2 balles. Quel jongleur jongle avec 2 balles? Il manque quelque chose pour qu'il jongle convenablement. Au mois d'avril, ça va être le moment de jouer carte sur table pour rétablir l'ordre des choses, pour remettre les choses dans le bon sens, pour que d'un point de vue des énergies, en tout cas, qui circulent, que ce soit dans le quotidien, que ce soit dans le travail, que ce soit dans vos amours, que ce soit dans votre vie privée, la vie associative, n'importe quel sujet, il est temps de remettre les choses dans leur bonne voie pour rétablir l'ordre des choses. On voit bien d'ailleurs que tant que c'est pas fait, votre énergie est suffisamment dissipée pour que ce soit un peu explosif, là, que ça parte un peu dans tous les sens avec vos proches. Donc concrètement, c'est le moment de rééquilibrer les choses, de faire un break pour savoir se retrouver et rééquilibrer les choses. Bon, on va mettre ces cartes de côté. Voilà, je range mon no-name. Je vous épargne le rangement pour les autres, mais là, je suis si fière de vous présenter tout ça. Hop, ma petite boîte, très sympathique. Et puis, on va aller creuser, on va aller voir un petit peu du côté du domaine sentimental. Je sais que ça intéresse pas mal de monde. Donc, on va aller voir avec le Love Shadow Oracle, qui est on ne peut plus clair et on ne peut plus limpide. On va aller voir ce que ça donne. Alors, que nous dit le Love Shadow Oracle pour les énergies de ce mois? Les énergies de ce mois d'avril. Bon. Vous savez ce que je vais faire? Je vais quand même recouvrir. On va y aller franchement avec le no-name, après tout. C'est lui la star ce mois-ci. Je vais recouvrir avec une carte du no-name à chaque fois pour aller voir ce que ça donne. On va se le garder à portée de main, le no-name, et on va l'aider à recouvrir chaque tirage comme ça. Alors, sur le côté positif, il y a comme un vrai bilan, un vrai diagnostic de posé, d'établi sur... certains d'entre vous ont peut-être ressenti une distance avec leur conjoint récemment. Certains ont peut-être une vraie distance physique aussi. Certains ont peut-être été éloignés. J'ai quand même la carte du diagnostic. Enfin, vous voyez, cette carte numéro 48, elle veut dire ce qu'elle veut dire. On a quand même un stéthoscope dessus, il est question de santé. Pour certains, le côté positif, ça va être l'éloignement. Vous allez vous éloigner de quelqu'un et ça va vous faire du bien sur le plan sentimental. Alors... petit disclaimer comme je le fais à chaque fois, mais le tirage sentimental ne parle pas nécessairement du couple. Les sentiments, on peut les avoir envers quelqu'un d'autre. Ça peut être
une relation d'amitié très forte, ça peut être un proche, quelqu'un de votre famille dont vous êtes très très proche et qui est au cœur de votre attention et de vos sentiments aujourd'hui. Bien souvent, on parle quand même de couple. Donc là, il est question potentiellement de s'éloigner et que ce soit... C'est positif, hein. On parle là de la partie positive du tirage, d'un éloignement qui permet de faire un bilan, de faire un petit break et de se faire du bien. Ça peut être aussi... certains d'entre vous où il y a eu dans le passé un éloignement avec votre conjoint, avec une personne dont vous étiez proche, et cette situation-là est en train de se rétablir et de se guérir, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous retrouver. Il y a la notion de la distance qui guérit ou la distance qui est guérie et qui permet de se retrouver aujourd'hui en tout cas. Donc voilà, ça peut être un éloignement physique ou juste un éloignement dans la tête, hein. Ça peut être juste prendre de la distance avec vos sentiments, de la distance avec vos émotions. Prendre de la distance, ça peut aussi être ça, hein. De prendre un peu de la hauteur, comme on dit, pour pouvoir se recentrer sur soi-même. Ça peut aussi être pas une distance physique par rapport à quelqu'un, mais juste par rapport à vous-même. Bon, l'aspect négatif, ouais. Bon, c'est la carte de l'intimité hein, qui est sortie dans le Love Shadow Oracle, la carte de l'intimité, sexualité, etc. Avec la carte du serpent. Autant vous dire que il est question, il pourrait être, si je veux être radical, question d'infidélité. Maintenant, je pense que ceux qui sont habitués me connaissent assez pour savoir que je fais pas de la voyance pure et je suis pas capable de vous dire machin, vous a trompé. On est plus dans des énergies, hein, n'oubliez pas ça. C'est peut-être le cas pour certains d'entre vous, et j'en suis désolée, mais voilà, ça veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde et que tous les gens qui regardent cette vidéo vont être cocus, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais entre le serpent qui est le mensonge, la tromperie, etc., avec la carte de l'intimité, ça laisse présager des choses pas hyper agréables. Il peut aussi y avoir des problématiques liées à la sexualité. On a quand même cette notion de distance en positif, mais la balance de l'éloignement physique, pour certains, ça peut être aussi une sexualité en berne, ça peut être une libido en baisse. Voilà, ça peut être des problématiques de cet ordre-là. Il peut y avoir la sexualité qui n'est pas au top de sa forme ou une sexualité qui n'est pas saine, qui n'est pas sereine, qui n'est pas vécue comme quelque chose d'extrêmement positif et extrêmement bienveillant. Donc prenez garde à ça et soyez à l'écoute des signaux. En aucun cas une sexualité doit être subie et doit être vécue comme quelque chose de négatif, ça c'est une certitude. Donc voilà, petit signal d'alerte de ce côté-là. Bon, j'ai d'ailleurs la carte des conseils qui me parle des illusions. Tiens, on a la carte de la campagne, du calme. Encore une fois, on a cette notion de calme, de campagne, de repos, vous voyez, ça revient dans tous les tirages de souffler un coup, décompresser. Avec la carte des illusions en conseil, moi quand elle sort en conseil, cette carte-là, j'ai quand même souvent tendance à dire qu'elle nous dit justement d'aller voir au-delà des masques, de laisser tomber les masques. Alors ça peut être laisser tomber le vôtre ou essayer de voir au-delà du masque des autres, de ceux qui vous entourent. Attention, on a quand même en négatif la notion de mensonge, de tromperie, de tout ça, bon. Fouinez pour ceux qui auraient des doutes ou en tout cas jouez carte sur table et n'hésitez pas à trancher avec, rentrer dans le vif du sujet avec la personne avec qui vous partagez votre vie par exemple. Mais encore une fois, on ne parle pas forcément que des relations amoureuses. Bon, sur la carte, on a encore cette balance qui sort, on a encore cette balance du no-name qui sort là, qui nous reparle d'équilibre, etc. Alors, là, pour le coup, je vais vous dire tout et son contraire. Vous allez dire, oh, t'es gentil, mais en fait, ça n'a pas de sens puisque tu dis tout et le contraire. Bah oui, mais bon, ceci dit, en termes d'énergie, c'est les deux infos qui sortent là. Elles sont représentées par cette carte. Il y a 2 en 1 pour moi. Ça tombe bien que je dise ça. À la fois, le 1, il va représenter la solitude, le côté solo. Pour certains d'entre vous, la synthèse, elle va peut-être être d'être seul et de se retrouver seul ou de rester seul pour les célibataires. Ça, c'est tout à fait possible. Mais cette carte, elle s'appelle quand même l'unité. Et dans un couple c'est quoi? Un couple, c'est être 2 pour ne faire qu'un. Et pour moi, il y a aussi cette symbolique-là de se dire, est-ce que tout ce remue-ménage vécu sur le mois d'avril d'un point de vue sentimental et émotionnel va pas justement nous permettre à terme de se retrouver et d'être à nouveau unis malgré les problématiques? On a quand même cette notion d'équilibre qui ressort. Quelle que soit l'issue de votre mois, que vous soyez célibataire, en couple, en train de vous séparer, au contraire de vous reconstruire, de vous retrouver, il y a cette notion que ce mois d'avril a quand même vocation de vous permettre de retrouver
un certain équilibre dans votre vie en général et surtout dans le domaine sentimental. On l'avait déjà vu sur le tirage général juste avant et ça ressort à nouveau ici. Donc soyez open à tous les messages qui vous arrivent et ne forcez pas le destin, n'essayez pas d'aller à l'encontre de ce qui vous arrive ce mois-ci parce que ça a quand même pour vocation de vous aider à retrouver un certain équilibre dans vos vies. Ouais, on a la notion, on a encore, bon, je vais être claire, on a la force, on a le chien, alors la carte numéro 11 qui est représentée par un chien et la carte numéro 41 par un lion. La notion de fidélité, d'amitié, le 11, on a encore le 1 qui ressort hein, symboliquement, un double 1 ici. On a le 1 là, bon, c'est assez parlant. Et puis, on a le 41 qui sort là avec la force. Le lion, il représente celui qui domine, celui qui est leader, celui qui a une sacrée force de caractère. Pour moi, il y a un équilibre à retrouver ici, que ce soit par la rupture, par la continuité du célibat, par justement l'unité retrouvée au sein d'un couple, mais il y a une symbolique hyper importante de ne faire qu'un ou d'être seul, mais d'être fidèle à soi-même, fidèle à ses valeurs. Ça, c'est vraiment des notions hyper importantes sur le tirage sentimental du mois d'avril. Allez, on va se ranger ça sur le point de vue sentimental et on va aller voir aussi du côté professionnel parce que je sais que c'est aussi des questions et des domaines, un domaine qui revient de façon assez récurrente. On va aller voir ça. On va aller voir ce que ça donne. Alors, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce que ça donne? Oh, pardon. Ça glisse. Bon. On n'est pas sur un mois. Je pense que ça va manquer sincèrement de concentration. J'ai des notifications qui pop dans tous les sens autour de moi. Excusez-moi pour la concentration, c'est pas terrible. J'aurais dû couper tout ça avant. On a la notion de protection qui sort en positif. Pour moi, je pense que c'est la carte qui vous dit, quel que soit ce que vous allez voir après, même si ça vous paraît un peu houleux, un peu épineux, il y a comme une bulle de protection au-dessus de vous. Soyez pas dans une crainte extrême. Ce qui doit arriver arrivera et ce ne sera pas forcément négatif. Ce ne sera pas négatif dans tous les cas pour vous. Alors, on a la notion de choix à faire. On a la notion de décision à prendre qui est représentée par cette carte numéro 18. Il va falloir choisir une direction dans laquelle aller. Avec la carte de la protection, c'est un peu comme si on vous disait que de toute façon, quel que soit votre choix, quelle que soit la direction dans laquelle vous allez, ce sera une étape nécessaire pour la suite. Hein. Donc il ne faut vraiment pas vous faire de bile par rapport à ça parce que quelle que soit la décision que vous allez prendre, même si à plus ou moins court terme, ça ne vous paraît pas dingue ou vous avez des regrets, dites-vous bien que cette décision, vous l'avez prise pour une bonne raison et que vous êtes guidé dans cette direction. Bon, en négatif, par contre, on a à nouveau cette carte numéro 12 qui sort là. On parlait de quoi tout à l'heure? De repos, de calme, de détente, de souffler un petit peu. En négatif, on a le succès, l'abondance, l'abondance surtout. Et on a la carte du repos. Pour moi, si vous vous attendez... C'est un mois sur lequel il y aura... Vous n'allez peut-être pas réussir à atteindre tous les buts que vous vous êtes fixés. Le mois va pas être aussi prolifique que prévu. Ça va être plus détente que c'était prévu à la base. Peut-être qu'il y a des affaires qui devraient se boucler, qui vont pas se boucler. Tout ça va se mettre un peu en stand-by. C'est pas... Vous allez dans la bonne direction, mais peut-être que vos attentes vont être un peu au-dessus de la réalité sur ce mois d'avril d'un point de vue professionnel. Il pourrait y avoir des choses... Il y a une carte qui saute. Il pourrait y avoir des choses qui restent en stand-by. En conseil, j'ai la carte de la jalousie qui sort là. Avec cette carte-là désertique, on va dire, l'arbre en hiver, l'arbre déplumé. Il y a un côté un peu, pas aride, mais un côté un peu sévère, quoi, un peu mordant. Voilà, un côté un peu mordant, comme si on vous mettait en garde par rapport à votre entourage professionnel ou en garde par rapport aux décisions que vous pourriez prendre qui ne seraient pas les bonnes, vous ne prendriez pas les bonnes décisions, en tout cas pas pour les bonnes raisons. Prenez garde à ne pas prendre des décisions précipitées par une envie, par une jalousie, parce que vous voyez quelqu'un à côté qui fait des choses qui vous font envie aussi. Prenez vraiment garde de ne pas agir d'une façon qui serait finalement totalement improductif pour vous.
en fait. C'est-à-dire que ce type de comportement-là n'apportera rien de bon, mais en fait n'apportera même rien tout court, en fait. Alors, encore une fois, les énergies, ça va dans les deux sens. Donc, ça peut être vous qui ressentez ces émotions-là et vous qui avez tendance à mal agir et on vous met en garde. Ou à contrario, ça peut être quelqu'un qui ressent ces choses-là vis-à-vis de vous. Et dans ce cas, attention, il va falloir être méfiant. Parce que tout ça, c'est plutôt... ouais, mordant. Mordant, c'est le mot qui me vient quand je vois cette association de cartes. En synthèse, sur la partie pro, on a la carte du manque d'ancrage qui sort et je suis pas très surprise par rapport aux énergies générales qu'on a en amont puisque il est quand même bien question de lâcher du lest, de prendre un peu de recul et quand on a la tête à lâcher du lest, c'est pas le moment, on n'est pas le plus ancré possible, on parle là de se recentrer, de prendre du temps pour soi et de beaucoup... Il y a vraiment une notion de réflexion assez intense sur vos émotions, sur qui vous êtes et comment vous positionnez dans votre vie sentimentale. Même là, professionnellement, il y a cette notion de prendre des décisions, de faire des choix et le succès, l'abondance ne sont pas au rendez-vous parce qu'on a la tête ailleurs, je pense. Hein. On a la tête ailleurs, là, au mois d'avril. On n'est pas assez ancré. Oui, bah puis encore une fois, c'est concrétisé par cette carte-là, la carte numéro 30. Il est beaucoup question de laisser les choses suivre leur cours, de remettre les choses au hasard parce que on n'est pas assez posé pour pouvoir prendre des décisions éclairées. On est trop la tête dans les nuages et pas assez les pieds sur terre. C'est bien ça le manque d'ancrage en fait. Vos racines ne sont pas assez profondément ancrées au sol. On n'est pas assez terre à terre et on est trop dans le domaine du mental plutôt que de l'action. Et du coup, ça peut porter préjudice et c'est de toute façon l'ambiance générale sur le mois d'avril. C'est pourquoi, voilà, en termes de décision, en termes d'avancement, les choses ne vont pas forcément se concrétiser parce qu'on n'est pas assez ancré pour laisser les choses se réaliser. Voilà pour moi, le tirage s'arrête ici pour vos énergies du mois d'avril. Alors j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des situations qui vous font déjà écho. Sinon, n'hésitez pas même à revenir en cours de mois, à réécouter la vidéo, voir ce qu'il en est. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Et puis en attendant, moi je vous dis du coup au mois prochain. Cette fois-ci, je vous promets que je vais essayer de me tenir à ce rythme-là. Tourner une vidéo par mois, ça paraît quand même réalisable, il me semble, en parallèle de mes autres activités. Donc je vous promets que je vais essayer de m'y tenir. En tout cas, je vous embrasse, passez un bon mois d'avril, prenez soin de vous, faites attention à vous et à vos proches. Et puis on se retrouve le mois prochain. Ciao, ciao!